Bonjour les amis, donc procédons à l'analyse du CAC 40 du 12 décembre 2020. On va commencer par une petite étude Fibonacci parce que ça s'impose. On voit que sur le grand mouvement de hausse que nous avons eu là, ici, on voit que le marché là n'en peut plus et qui commence à stagner sur cette zone qui pourrait être un range sur toutes ces bougies là, un range qu'on pourrait aussi dessiner. Et l'objectif sur Fibonacci par rapport au plus haut et au plus bas dessiné, en fait, se situe dans un premier temps à 5353. Donc vous voyez, il y a quand même du chemin à parcourir entre le cours actuel, d'ailleurs, qui est, vu qu'il est remonté en fait comme ça de visu à peu près un peu plus que la moitié, donc on a un peu plus de moitié, donc je vais faire même le calcul et ça nous fait 154 points par rapport au cours de clôture d'objectifs possibles si vous misez sur ce point-là. Alors voilà pour l'analyse Fibo. Maintenant, regardons un petit peu l'analyse traditionnelle que je fais en général, en plus de l'analyse Fibo. Vous pouvez rajouter que nous avons en fait le parabolique SAR qui est vendeur, la moyenne 212 qui est vendeuse et le directional index mouvement qui est toujours vendeur aussi. Donc on a ces trois paramètres très forts qui s'ajoutent à l'analyse Fibo qui, de qui plus est, commence à nous tracer un trend ici. Et donc si si on en déduit un canal par rapport au plus haut, on peut déjà imaginer qu'on risque d'osciller dans cette partie de canal. Alors bien sûr avec peut-être des fois des remontées, pourquoi pas des remontées sur le haut de canal, mais je vous l'avais déjà dessiné précédemment, quand on regarde quand même, il y a quelque chose d'assez intéressant. Quand on regarde ici, chaque fois qu'on a été tapé, on a été toujours tapé plus bas et plus bas. À chaque fois, nous avons eu ici, 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 ici. Chaque fois, on tape plus bas, ce qui nous dessine le range. Mais chaque fois, les vendeurs ont été chercher plus bas. Donc là, on pourrait faire un petit peu une petite comparaison avec une pratique d'arts martiaux qui est le judo. On voit que la personne se fait tirer, 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 puis là, on risque à tout moment, on risque à force d'aller plus loin un déséquilibre. Et j'ai l'impression, moi, qu'il nous prépare une sorte d'Uchimata ou un truc de ce genre et d'aller voir les points de l'analyse Fibo précédemment dessinés, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on nous prépare à aller sur ces points-là. D'autant que si on s'en réfère au point que je vous ai déjà calculé, tant qu'on ne franchit pas 5578, le marché reste profondément vendeur sur le court terme. Alors bien sûr, on reste acheteur sur le moyen long terme, mais là, on est sur une analyse plutôt court-termiste. Et donc, tant que le 5578 point DMI, le DMI2, ne sera pas touché, le marché reste vendeur. Si jamais DMI était touché, la première résistance serait 5599, autant dire, pour mieux mémoriser, 5600. La deuxième résistance, très proche, serait à 5616. Donc voilà, c'est une zone où on peut aisément aller si le marché se retourne. Le point pivot que je vous ai calculé, je vous rappelle, le point pivot, c'est la clôture le plus bas et le plus haut. Vous faites la moyenne de ces trois variables et vous en déterminez le point pivot. Le point pivot est à 5502. Donc,
entre 5502 et 5578, c'est une zone que je qualifierais de zone neutre sur laquelle mieux vaut ne rien faire, surtout actuellement, parce que le marché peut partir dans tous les sens. Par contre, en dessous de 5502, la force est à l'avantage des vendeurs, clairement. Et dans ce cas-là, le premier support se situe à 5463, 5466. Alors pourquoi 63 et 66? Tout simplement parce que c'est un double point. Vous avez ce point-là qui est ici, qui est le plus bas qu'on a fait vendredi et qui correspond aussi à une clôture quasiment à 3 points près sur cette journée ici. Donc ça sera un point très fort à casser. Si ce point était cassé, si ces points étaient cassés, 63, 66, autant dire que si on était à 62, entre 60 et 62, le prochain point serait 5449. Donc autant vous dire que ça commence à se rapprocher de l'analyse FIBO si cette situation se passait. Alors je vous ai effacé les points, hein, les calculs des points pour le court terme et je vous ai redessiné une autre analyse. Rappelez-vous qui était déjà préalablement dessiné, hein, pour gagner un petit peu de temps. Vous avez dessiné ce trend. Ce trend s'est montré hyper efficace puisqu'on a vu qu'on a cassé à un moment brièvement pour revenir au-dessus du trend. Ensuite, on a ouvert en dessous, on a essayé de toucher ce trend, mais en vain. Le lendemain, on l'a brièvement cassé. Et puis on a clôturé largement en dessous du corps de cette bougie et puis à partir de là le marché a plutôt eu tendance à dégueuler puisque là on a eu un effort considérable pour remonter même pas à la moitié ou à la moitié à peu près de cette bougie là pour clôturer à peu près au même niveau. Donc tout un tas de en fait, le marché s'est débattu dans ce range-là pour finir, pour ne rien faire, et ensuite, décrocher, parce que là, c'est une bougie de décrochage, même si on est revenu plus haut, qu'il y a eu une très grosse remontée, on voit bien que le marché décroche, et donc je vous ai calculé les points, en fait, parce que, en fait, on dessine, je vais vous le faire en jaune, ce sera plus clair. Ici, on dessine une sorte de double top et en fait excusez-moi, j'efface ça. Ce double top en fait, si vous cassez cette ligne, cette ligne de coup, vous avez cet objectif ici à 5418. Maintenant, le point fort étant ici. Pour la journée de lundi, il faudra déjà casser 5483 pour ensuite casser le plus bas et peut-être aller jusqu'à 5418 qui pourrait se faire en une journée comme en 2-3 jours ou une semaine, hein. C'est pas dans le timing, là je suis vraiment pas fort dans le timing, d'ailleurs peu de gens le sont dans le timing, donc personnellement, voilà, le point à regarder, c'est par rapport au double top qu'on a ici, qui est un tout petit double top, hein, mais en fait, c'est un petit double top, évidemment, parce que si on relativise par rapport à la hausse qu'il y a eu, quand on a une hausse comme ça, et que vous avez un petit double top, c'est pas étonnant, en fait, hein. Et en fait, pour en revenir à l'analyse qui nous amène sur ces points-là, c'est que là, on va se rapprocher quand même d'une manière beaucoup plus normale et naturelle du nuage Kumo de Ichimoku qui, en fait, si vous regardez le plus haut là du nuage Ichimoku, qui est une projection future, hein, là sur 52 jours, vous avez ici le plus haut du Kumo qui correspond à peu près à 5418 puisqu'il est lui à 5414. Donc on se rapproche aisément d'une
d'une configuration, si on venait sur 5418, on se rapproche aisément d'une configuration beaucoup plus saine pour un marché qui pourrait éventuellement rebondir ensuite. Alors, on va faire une petite analyse aussi, ou au moins regarder un petit peu ce que fait le Brent, hein, le pétrole. Donc, on a pratiquement on va dire, une similitude flagrante entre le CAC 40 et le Brent. Et le Brent est un indice, on va dire, précurseur. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder euh, pour analyser le CAC 40. Et on voit aussi que le Brent s'éloigne, est bien éloigné du Kumo. Et par contre, lui, il tend, contrairement au CAC 40, il ne fait pas un double top, hein. Il est plutôt sur une tendance toujours haussière. Et à mon avis, il faut quand même bien regarder ce que va faire le Brent dès lundi, dès demain à l'ouverture, hein, puisqu'on est dimanche, là il est pas loin de midi. Il est, il est bien possible que le Brent continue son petit bonhomme de chemin. Je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller, mais là on voit bien qu'il est sur les 50 dollars le baril et que visiblement le marché en veut. Il y a peu de vendeurs sur le Brent. On n'est plus dans une configuration où on ne sait plus où stocker le pétrole et que, rappelez-vous, pendant la période de crise Covid où on ne savait plus où stocker le pétrole et qu'on a vu même le pétrole aux États-Unis coté en dessous de zéro parce que les gars qui avaient du pétrole, parce que le pétrole en fait c'est une matière première que vous achetez et que vous stockez pas forcément dans votre ordinateur, puisque à une date tous les mois, à une date bien précise, on vous le livre ce pétrole. Sauf que les gens qui avaient acheté ce pétrole n'avaient pas les moyens de le stocker, donc ils s'en débarrassaient à n'importe quel prix. Et on a vu le pétrole coté en dessous de zéro. Je peux vous dire que ça fait flipper, hein, surtout quand vous êtes investi sur des valeurs pétrolières, c'est quand même quelque chose enfin moi, quelque chose que j'avais jamais vu, personne n'avait jamais vu ça d'ailleurs, et globalement, on est loin de cette période où d'ailleurs le Brent, lui, n'était pas dans une situation de panique comme aux États-Unis, puisque nous n'avions pas les mêmes problèmes, nous, en Europe. Et le Brent avait quand même coté 36 dollars. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le pétrole, vous avez des mouvements qui sont difficilement analysables en analyse graphique traditionnelle, telle que on peut le faire sur Ichimoku, sur l'analyse traditionnelle. Mais globalement, quand il y a des mouvements, c'est des mouvements très très forts où il y a d'ailleurs beaucoup d'argent à gagner, mais je le rappelle aussi, beaucoup d'argent à perdre. Donc, n'oubliez pas ça aussi. Et que le mieux, plutôt que de traiter la matière première en elle-même, le mieux c'est de traiter sur les valeurs pétrolières, beaucoup moins risquées, parce que si vous les conservez, bah, vous donnez une chance ou plusieurs chances supplémentaires de voir le pétrole arriver sur vos objectifs à un moment donné, même si ça met 6 mois ou 2 ans ou 3 ans, mais vous pouvez conserver vos valeurs et voir retraiter cette même valeur à un prix différent de façon à moyenner vos cours. Voilà, donc l'analyse du pétrole, pour moi, reste très haussière. Et donc, il faudra se méfier de ce petit mouvement de baisse sur le CAC 40. Ça peut se retourner donc très vite. Et donc, justement, analysons un petit peu une valeur. Une valeur pétrolière. On va analyser Total qui perdait 1,71% à 37,02 $. Donc, vous regardez cette valeur. On a à peu près le même schéma que le CAC 40, sauf qu'on n'a pas un double top. Et pourquoi? Parce que la valeur est un peu plus haussière que le CAC 40. En gros, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'elle colle beaucoup plus au graphe du pétrole que du graphe du CAC 40. Alors quand on regarde
moi j'identifie la même problématique. On s'est beaucoup éloigné du Kumo et comme c'est une valeur CAC 40, c'est une valeur qui peut plutôt aller rechercher aussi le Kumo avant de repartir. Mais néanmoins, si jamais le Brent passait de 50 $ à 60 $, c'est une valeur qui serait certainement remis dans les portefeuilles avec des ratios beaucoup plus importants. Donc personnellement, hein, je suis très investi sur la valeur. J'y reste parce que je pense que les fondamentaux sont très bons. Le point mort par rapport à l'extraction du prix du pétrole n'a cessé de baisser ces dernières années. Total n'est plus une valeur pétrolière comme beaucoup le, la pensent. C'est devenu une valeur multi-énergie et elle est surtout axée sur le gaz d'ailleurs. Ensuite, elle devient petit à petit un acteur de plus en plus important en termes d'électricité, donc ça devient un acteur aussi dans ce domaine. C'est aussi une valeur qui se distingue dans les investissements de plus en plus tournés vers l'énergie propre, comme d'ailleurs l'électricité aussi, mais aussi les énergies éoliennes, bien que moi je partage pas ce secteur, mais aussi sur les cellules photovoltaïques et le stockage, donc les batteries. C'est donc une valeur qui est intéressante en ce sens. On va voir d'autres valeurs d'ailleurs maintenant aujourd'hui. Alors voilà une valeur que j'affectionne particulièrement aussi, c'est Apache, donc une valeur pétrolière. Quand on regarde le graphique, hein, contrairement à Total, on va la mettre en monthly. Quand on regarde cette valeur qui cote 16 € là maintenant, on peut s'apercevoir qu'en monthly, elle était à voilà, en 2008, elle était à 137, même plus, hein, elle était à 144 $, un truc comme ça. Donc, en gros, vraiment une valeur là, on voit qu'elle est en dessous, sur le monthly, elle est en dessous du Kumo depuis tellement longtemps que si le pétrole continue sa hausse et franchit les 60 $, ce qui me paraît tout à fait faisable, hein, si on a une reprise économique telle que tout le monde la souhaite. C'est une valeur qui devrait au moins taper le haut, même si on franchissait pas si on cassait pas le Kumo, c'est une valeur qui devrait très certainement casser les 36-40 $. On devrait se retrouver par là. Donc c'est une valeur où vous pouvez faire x3. Alors évidemment, c'est une valeur beaucoup plus risquée que Total, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout, on joue pas dans la même cour, mais c'est une très très belle valeur. Et vous regardez le plus bas ici, ça a été en fait 3,72 $. Moi, c'est une valeur que je me rappelle plus acheter sur des 4 $ et vendu à 6,50 $, quelque chose comme ça pendant cette période-là. Mais là, aujourd'hui, je suis revenu dessus. Je sais même plus où, sur 12 ou un truc comme ça. Là, on est à 16. Moi, je pense qu'on peut aller au moins à 20. Bon, en tout cas, si ça n'y allait pas, je conserverais et je me referais quelques petites lignes si elle redescendait plus bas, parce que c'est une valeur à mettre en portefeuille. Alors, autre valeur pétrolière assez intéressante, c'est Oasis Midstream Partners. C'est une superbe valeur aussi, et on voit elle a par contre cassé le Kumo. C'est une plus grosse, hein, valeur que les deux valeurs précédentes. On voit elle est super bien orientée et que, à l'image du pétrole, elle suit, hein, quasiment parfaitement les cours du pétrole. C'est une valeur qui a été au plus bas sur les 5, on la retrouve à 13. Bon, j'ai dû faire un petit aller-retour sur cette valeur, je ne sais même plus où, mais c'est vraiment une belle valeur aussi. Si on regarde sur le monthly, on s'aperçoit que
les valeurs pétrolières américaines sont beaucoup plus décotées que Total, hein. Vous regardez cette valeur-là, elle a valu 20, on va regarder, 24, 21. Elle s'est située à 13. Donc bon, c'est une valeur qu'on peut aussi mettre en portefeuille, surtout quand on regarde les fondamentaux sur cette valeur, c'est pas si mal. Autre valeur sympa aux États-Unis aussi, c'est Calumet. Calumet Specialty Products Partners, c'est une super valeur. J'ai souvenir l'avoir acheté aussi pendant la crise du Covid et avoir pratiquement doublé là-dessus. C'était aussi un bon petit coup. Et c'est pareil, cette valeur, on va la regarder aussi en monthly, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour voir vraiment sur les plus hauts. Voilà, on était à 54, on est à 3,80 €. On a cassé ici le Kumo. Euh, Elle n'a fait que baisser. Franchement, on pourrait attendre que la valeur repasse le Kumo. Il est pas impossible qu'elle essaye même de le repasser par là. Mais franchement, on est sur les plus bas, hein. On est quasiment sur les plus bas. Elle a été à 79 centimes, je crois, un truc comme ça, sur les plus bas. Et là, on est à 3,80 €. Bon, c'est presque un billet de loto, mais Calumet, c'est aussi une, c'est aussi un bon vecteur d'investissement sur le pétrole. Donc, à la limite, ce qui est possible de se faire, c'est un petit panache de toutes ces valeurs. Encore une fois, il y a une solution pour se faire une sorte de petite SICAV de cette valeur intra-portefeuille. Et pour ça, il faut avoir un compte chez un courtier comme De Giro qui vous permet d'acheter 100 $ de ci, 100 $ de ça, avec très très peu de frais de courtage, hein. Parce que si vous êtes chez Fortuneo, il va vous falloir au moins 30 000 € ou 40 000 € de portefeuille, intra-portefeuille, hein, en plus, pour pouvoir vous faire un mixte de toutes ces valeurs que je suis en train de vous présenter, alors que chez De Giro, vous pouvez acheter 100 $ ou 300 $ de telle et telle valeur et vous constituer un petit portefeuille de valeurs pétrolières, on va dire à moindre coût, peut-être pas, parce que vous allez payer le prix de ces valeurs, mais à moindre coût en termes de courtage. Alors, dans les valeurs américaines classées dans les pétrolières qui figurent dans mes préférés, c'est Phillips 66. Donc Philippe 66, c'est vraiment la valeur sympa. On voit, elle a cassé le Kumo, elle a un beau parcours et par contre c'est une valeur beaucoup plus solide et beaucoup plus diversifiée que les autres. Parce que bon, le pétrole, c'est l'extraction, c'est aussi le raffinage et la distribution. Et Philippe 66 est peut-être mieux diversifié que les autres. Donc c'est une valeur que je trouve plus sympa que les autres en fait. Mais par contre sur laquelle vous ferez certainement moins de plus-value. Si tout se passe bien, effectivement sur les autres, vous avez des perspectives de plus-value beaucoup plus importantes. Bon, sur Philippe 66, vous aurez peut-être moins de perspectives de plus-value, mais vous serez quand même beaucoup plus, on va dire, assuré que les choses, si elles se passent pas forcément comme vous le souhaitez, vous serez plus capable de conserver cette valeur sur le moyen long terme parce que c'est quand même une valeur qui est beaucoup plus solide que les autres. Maintenant, la dernière, alors il y a énormément de valeurs pétrolières, hein, aux États-Unis, mais je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vous cite celles que je connais le plus, celles que je travaille habituellement. Et je vais terminer par celle qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est DCP Mainstream. C'est d'ailleurs la première sur laquelle je m'étais intéressé suite à un papier qui était paru sur un journal américain. Et quand on la regarde, voilà, moi j'avais dû la toucher à 3 €, 3,40 € je crois de mémoire.
Donc vous voyez aujourd'hui elle vaut 20,69 €. Alors évidemment, l'ayant acheté par là, moi j'ai dû la revendre, je sais plus, je me rappelle plus, j'ai dû la revendre sur un excès qui pour moi était un excès ici, je crois, de mémoire, à 13 €. Et vous voyez que elle avait continué pour après ensuite retracer, mais ouais, quand vous l'achetez à 3,40 € et que vous la revendez à 13, voilà, vous imaginez les plus-values que vous pouvez faire sur une valeur comme ça. Et quand vous regardez sur l'échelle temps, ça s'était passé on va dire en février, hein, fin février, un truc comme ça. Et puis la vente se situait au mois de juin, un truc comme ça. Donc en fait, en 4 mois, vous avez pu faire un mouvement de dingue, hein. Donc ça paraît pas comme ça, mais 3,50 €, 13, ça fait quand même pas loin de 4 fois votre investissement. Voilà, donc là par contre, c'est une valeur qui est beaucoup plus risquée, mais on voit bien qu'elle continue, elle continue son petit bonhomme de chemin, elle monte en même temps que le pétrole, hein, retrace le pétrole, ni plus ni moins. On va la regarder en monthly. Voilà, c'est une valeur qui se situe à 20. On voit que sur les plus hauts, elle était dans les 57. Bon, c'est euh, c'est une valeur que vous pouvez acheter, comme je vous le disais, en diversification de valeurs pétrolières. C'est une belle valeur qu'on peut mettre en portefeuille. Voilà, je vais terminer sur un autre secteur euh, que les valeurs pétrolières. Je termine sur une valeur sur laquelle j'ai gagné aussi beaucoup d'argent. Et puis ensuite, hein, j'avais déconseillé de rester sur la valeur. Moi, j'avais gardé à un moment donné des actions gratuites. Mais bon, après, j'ai même allégé sur les actions gratuites. Et après, voilà, je me suis pas replacé sur cette valeur. C'était Kodak. Donc, Kodak qui gagne 1% donc vendredi. On va quand même étudier graphiquement un petit peu la valeur. Alors là, sur cette valeur-là, on voit que on a explosé le Kumo, hein, de par un gap, et que ensuite on a retracé. Alors ce qui est possible de se faire sur ce genre de valeur, c'est retracer sur la bande supérieure du Kumo pour ensuite repartir. Ce qui est super intéressant de voir là sur l'analyse Ichimoku, vous regardez ce Kumo, il est énorme. Les spécialistes de l'aviation appelleront ça un cumulus. Donc on rentre surtout pas dedans, on est resté bien en dessous. Et puis une fois que la météo s'est dégagée, le pilote, hein, a décidé de franchir le nuage et de repasser au-dessus des nuages. Alors c'est clair que là c'est un peu simpliste, hein, mon analyse, mais c'est tout à fait ce qui s'est passé, hein. Après ça peut être critiqué, hein, par les uns les autres, hein. Moi j'accepte les critiques. Tout ce que je sais, c'est que moi, quand j'ai conseillé cette valeur, elle a fait presque 2000%. Sur les 1600%, vous pouviez en stopper, si vous suivez mes conseils, vous pouviez en stopper facilement 5 à 800. Quand vous pouvez préserver 800% de gain, ben, faites-le, hein. Moi, c'est toujours ce que je conseille. Et puis ensuite, je vous ai déconseillé de vous porter sur cette valeur. C'est vrai qu'il y a un moment donné, il y avait ici, j'ai oublié, il y avait un moment où il y avait eu une sorte de double bottom avec un cul écrasé. Et à ce moment-là, j'avais ici, c'était un faux signal en quelque sorte, j'avais ici conseillé, pourquoi pas, de petits achats pour aller en vue de toucher le haut enfin le bas du nuage. Et en tout cas, il y avait un signal d'achat euh,
qui se dessinait et peut-être en vue de combler le gap. Donc il y avait une analyse technique qui nous permettait de tenter un achat. Bon, ce fut un faux signal et ensuite, hein, j'ai vraiment déconseillé de rentrer dans cette valeur et aujourd'hui, je la conseille à nouveau. Alors, prenez pas tous mes conseils comme argent comptant, hein. Je fais aussi des choses qui fonctionnent pas. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais globalement, ce qui compte, encore une fois, quand vous faites des analyses, hein, faites-les aussi vous, hein. Il y a un moment donné, moi ce que je souhaite, c'est que vous soyez capable, vous-même, sans forcément écouter les uns et les autres, être capable de scanner des valeurs et de regarder et de déterminer, tiens, sur cette valeur, il se passe ça, tiens, j'investirais bien là-dessus, et de devenir autonome, de ne pas forcément écouter et d'être un suiveur. Soyez un leader plutôt qu'un suiveur, c'est mon conseil, hein, parce qu'au moins, si vous vous plantez, vous planterez en ne vous en voulant qu'à vous-même et pas aux autres. C'est déjà la première chose importante. Mais donc, pour en revenir à cette valeur, moi, je suis revenu à l'achat parce que j'ai un pote qui m'avait fait un SMS pour me signifier effectivement cette hausse qui est peut-être 60%, je crois, en cette journée-là. Et effectivement, voilà, je suis revenu sur cette valeur parce que voilà, parce qu'on sort du Kumo, parce que on sent qu'il y a un réel intérêt, un retour d'intérêt sur cette valeur. Ceci dit, quand on quand on sort du Kumo, il est pas rare, il est même très fréquent qu'on revienne taper sur le haut du Kumo avant de repartir. Voilà, donc moi, ici, j'ai tapé dans la valeur, j'ai retapé dans la valeur ici, et si on retourne sur le bas, sur le haut du Kumo, je me referai une petite ligne supplémentaire et puis ensuite, j'attendrai de voir parce que il faudra réanalyser. Il ne faut pas mettre trop d'argent non plus sur ce type de valeur. D'ailleurs, il suffit pas d'en mettre beaucoup, hein. Imaginez que si vous avez petit à petit mis, je vais dire une bêtise, hein, mais je vais mettre des chiffres ronds, si vous avez mis 10 000 € sur un prix moyen de 10 euros. Et si on fait 1600% à peu près comme la première fois, vous vous retrouvez avec 160 000 euros, quoi. Donc voilà, donc c'est sur ce type de valeur, on va dire inutile de mettre trop d'argent. C'est une valeur sur laquelle on met, allez, on peut mettre 3% de son capital sur ce type de valeur, c'est le grand maximum. Ne mettez pas la moitié de vos économies là-dedans. Ça serait, enfin, ça c'est mon conseil, ça serait trop dangereux. Voilà, donc sur cette dernière analyse, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end puisque le week-end est déjà bien entamé. Soyez prudents lundi et bien et à lundi.